Bonjour à toutes et à tous. Je suis Founé Diawara, chargée de projet numérique éducatif au sein du pôle langue française et plurilinguisme de l'Institut français. Et je suis ravie de vous accueillir à ce webinaire qui est dédié à la digitalisation des apprentissages dans les centres de langue. Alors, dans ce webinaire, on vous présentera dans un premier temps l'édition 2024 de l'essentiel de la transformation numérique des centres de langue, qui est un guide qui a été conçu pour accompagner le développement de votre offre de cours numérique. Puis, nous nous attarderons sur 3 de ces nouvelles composantes, à savoir l'intelligence artificielle, le numérique responsable et l'offre de cours numérique. Pour l'animation de ce webinaire, je serai accompagnée d'Elsa, chargée de projet transformation numérique au sein du pôle langue française, et dans le chat de Rosane Joufflino, qui est ingénieure pédagogique à l'Université de Rennes et consultante pour le collectif Learning Animals, qui nous ont accompagnés dans la conception de ce guide. Et enfin, par la suite, nous serons rejoints par Gennady, Maria, Louis et Rita, nos partenaires de Frelo, Fantastic et Beyond Words, qui se présenteront un peu plus tard. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je souhaitais tout d'abord revenir sur le titre de celui-ci et recueillir vos avis, notamment autour de la notion de digitalisation des apprentissages. Donc, Elsa va vous mettre une petite question dans le chat et on aimerait que vous puissiez y répondre de façon très spontanée. Donc, notamment, cette question nous permettra, nous, de savoir la manière dont vous imaginez, dont vous visualisez la digitalisation des apprentissages au sein de votre centre de langue. Donc, on vous laisse une petite minute pour réagir à cette question. Alors, on a quelques réactions déjà dans le chat. Donc, en commençant par définir la notion de digitalisation, en effet. En appui aux cours en présentiel, en intégrant l'IA comme complément de nos cours. Alors, je ne vais pas tout relever parce qu'il y a énormément de réactions. Merci beaucoup. Alors, merci pour vos réponses et pour vos réactions. Je vais réagir à l'une des réponses, notamment celle d'Émilie qui nous dit que c'est une vaste question et que tout est dans le comment, un contexte des moyens, des outils, des personnes et des besoins. Et c'est exactement ce point que l'on souhaitait aborder avec vous aujourd'hui au travers de notre guide de l'essentiel de la transformation numérique. Donc, je vais vous exposer un petit peu les tenants et les aboutissants de ce guide, la manière dont on l'a réfléchi et les récents ajouts. Et on espère que à l'issue de cette présentation, vous aurez une idée plus claire
de ce qu'on entend, nous, côté Institut français, pour la notion de digitalisation. Donc du coup, côté Institut français, notre accompagnement à la digitalisation des apprentissages s'inscrit dans une dynamique de développement des établissements qui s'articule autour de 3 axes. Tout d'abord, au niveau organisationnel, en accompagnant la définition de la stratégie numérique des centres de langue. Au niveau pédagogique, en vous guidant dans le déploiement d'offres pédagogiques de qualité, adaptées et économiquement viables. Et enfin, au niveau marketing et commercial, en vous accompagnant pour assurer la visibilité des offres développées et positionner les établissements dans leur écosystème numérique. Et c'est vraiment dans le cadre de cet accompagnement-là, en tout cas la manière dont on conçoit la digitalisation des apprentissages, qu'on a développé un guide méthodologique qui est intitulé « L'essentiel de la transformation numérique » et qui répond à un double objectif. Le premier, c'était de pouvoir outiller les centres de langue dans leur démarche de digitalisation, notamment de la définition au positionnement de la stratégie numérique pour les cours. Et le second objectif, à travers cette démarche, était de pouvoir fédérer aussi le réseau culturel autour de cette question de la digitalisation, notamment grâce à l'intégration de ressources qui ont été directement produites par le réseau. C'est un guide qui a été pensé comme un outil de pilotage stratégique qui vous accompagne pas à pas pour intégrer les enjeux numériques à la stratégie de votre centre de langue. Et il s'articule autour de 6 grands axes qui forment un parcours reprenant les étapes essentielles pour la mise en place justement d'une digitalisation et notamment d'une offre de cours numérique qui soit à la fois novatrice, attractive. Et vous verrez que dans ce guide, vous allez avoir différents types de ressources, notamment des études de cas, des documents explicatifs, ou encore des documents qui ont vraiment été produits en réponse à un besoin spécifique. Pour ce qui est de la cible, j'ai vu dans le chat qu'on parlait aussi de la formation des enseignants. Donc, comme je le disais précédemment, c'est un outil de pilotage qui va d'abord s'adresser aux encadrants des établissements, donc directeurs, directrices des cours, coordinateurs, coordinatrices pédagogiques ou encore responsables marketing. Et l'objectif, c'est d'avoir cet outil pour ensuite former les équipes pédagogiques. Alors, peut-être que certains et certaines des participants connaissent déjà ce guide. Il a en effet été conçu en 2023, mais on l'a récemment mis à jour avec l'ajout d'un chapitre qui s'intitule « Se positionner en acteur éducatif responsable ». Donc, vous allez me dire que c'est un chapitre qui est exclusivement orienté autour de l'éco-responsabilité, mais pas du tout. On va vous exposer un peu la démarche qu'on a imaginée derrière ce chapitre. Alors, déjà, ce chapitre, il est composé de plusieurs volets. Le premier, ce n'est pas celui qui s'affiche sur la présentation, mais on souhaitait revenir dessus. C'est un volet qui était déjà présent dans la version 1 du guide et qui porte sur la protection des données personnelles. Dans ce chapitre-là, dans ce volet-là, vous allez avoir un livret de bonnes pratiques pour la protection des données personnelles en version longue et en version courte qui vous permet d'avoir une série de recommandations en matière de conformité RGPD et de sécurité. Donc voilà, donc ça va être le premier volet de ce chapitre. Et le second volet que vous voyez affiché à l'écran aborde la question du numérique responsable. L'objectif ici, c'était vraiment de pouvoir vous donner des leviers pour inscrire le numérique responsable dans le développement de votre offre de cours. Vous trouverez dans ce volet un propos introductif qui justement permet de vous présenter la démarche numérique responsable et vous allez avoir des ressources complémentaires qui vont être proposées, notamment un guide des bonnes pratiques
pour le déploiement d'un numérique responsable et un livre blanc intitulé « Le numérique responsable, un levier pour l'apprentissage du français », qui vise à aborder la question d'un point de vue scientifique, notamment grâce aux témoignages d'experts sur la question, mais aussi d'établissements du réseau culturel qui auraient développé un numérique responsable, et ce, à des fins d'attractivité notamment, mais aussi un numérique responsable qui s'inscrit dans leur démarche de digitalisation. Alors, je ne vais pas trop m'étaler sur ce volet, tout simplement parce qu'on a prévu d'organiser un webinaire sur la question le 19 novembre à 14h30. Donc, je vous invite à vous inscrire à ce webinaire si vous souhaitez creuser cette question-là. Et Elsa va vous mettre, ou a déjà mis dans le chat, les différents liens pour accéder aux ressources sur l'espace réseau. Un autre volet que nous avons ajouté à ce guide et à ce chapitre concerne la question de l'intelligence artificielle. Ça aussi, c'est un élément qui est revenu dans le chat quand on parle de digitalisation. Donc, encore une fois, la digitalisation, c'est vraiment un processus, une démarche qui vise à rendre qui vise à adapter au mieux vos apprentissages au numérique. Et en effet, aujourd'hui, on pense que cette question ne peut être traitée sans traiter celle de l'intelligence artificielle, notamment générative. Donc, vous trouverez dans le guide un volet consacré à la question de l'IA, notamment à ses technologies, à ses usages et à ses limites. L'objectif ici, encore une fois, c'est vraiment d'être dans la réflexion et de mettre ça en perspective avec votre stratégie numérique. Et donc, vraiment réfléchir à la manière dont vous pouvez... alors, d'abord une opinion éclairée sur la question et ensuite être en mesure d'orienter, d'encadrer et d'évaluer ces utilisations pédagogiques potentielles pour votre centre de langue. Et donc, dans ce chapitre, vous trouverez des pistes méthodologiques, des pistes méthodologiques pour l'application de l'intelligence artificielle au sein de vos centres de langue, et surtout un volet sur lequel on voulait vraiment mettre l'accent, qui est la manière dont vous pouvez structurer votre veille sur les usages de l'intelligence artificielle en éducation. On a choisi de mettre l'accent sur ce volet car, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a organisé un atelier en juin dernier et c'est vraiment la question principale, enfin en tout cas la question qui a été le plus posée pendant cet atelier. Donc voilà, et on estime que voilà, avant de commencer à déployer des outils d'intelligence artificielle, c'est vraiment une étape nécessaire pour pour ensuite bâtir votre stratégie. Ce volet consacré à l'intelligence artificielle s'inscrit dans une démarche plus large menée par le pôle langue française sur la question de l'IA, notamment parce que c'est une technologie qui a induit des transformations majeures pour les apprentissages et qui offre des opportunités assez inédites sur le plan pédagogique et du développement pour vos centres de langue. Et donc voilà, pour mieux comprendre les fondements, les usages et les enjeux que cela implique pour le réseau culturel, nous avons développé une feuille de route sur la question de l'intelligence artificielle. L'objectif ici, c'est vraiment de pouvoir vous accompagner dans l'appropriation et l'intégration de cette technologie au sein de votre stratégie d'apprentissage. Au sein de vos stratégies d'apprentissage. Et donc, cette feuille de route, elle se décline à travers trois actions. La première, elle a été menée durant le séminaire langue française à travers un atelier de sensibilisation sur la question de l'intelligence artificielle. Le second axe, c'est justement cet atelier dont je vous parlais tout à l'heure en juin,
qui visait à proposer un petit parcours d'initiation à l'intelligence artificielle en lien avec le guide de l'essentiel. Et je vous invite à visionner cet atelier à travers l'espace IF Communauté d'intérêt. Alors, je suis désolée, la présentation bouge. Je ne sais pas pourquoi. Petit bug de notre part. Voilà, donc voilà pour le second volet. Et enfin, le troisième volet qui devrait fortement vous intéresser. Nous sommes en train de développer un parcours d'accompagnement asynchrone de type MOOC sur la thématique de l'IA et pédagogie. Donc, à destination des encadrants du réseau culturel. Et c'est un parcours qui vise justement à vous introduire, alors vraiment, en allant dans le fond, à la question de l'intelligence artificielle. Je ne vous en dis pas plus. Le parcours sera mis à disposition dès janvier 2025 et dans la foulée, nous proposerons un webinaire de présentation. Voilà. Donc, c'était un petit aparté pour vous représenter notre feuille de route intelligence artificielle. Alors, je suis passée assez rapidement sur le volet vraiment guide de l'essentiel de la transformation numérique, mais j'espère qu'au travers de la présentation de notre démarche et donc de ce nouveau chapitre et des nouveaux volets, que vous avez pu avoir des éléments de réponse à la question initiale qui vous a été posée. Si oui, n'hésitez pas à réagir dans le chat. Sinon, pareil, n'hésitez pas à réagir. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Alors, en réponse au problème technique, oui, peut-être qu'il y a un souci de notre côté. Et pour vous connecter sur l'espace réseau, parfois, pour avoir accès aux ressources, il faut se déconnecter et se reconnecter. Et ça devrait être temporaire. Est-ce que vous avez des questions? Non, pas de questions sur ce que je viens d'évoquer. Dans ce cas, je vais passer la parole à Elsa. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je vais vous parler aujourd'hui de la sélection cours en ligne. Concrètement, c'est un catalogue d'offres de cours en ligne clés en main qui a pour vocation d'accompagner le développement et l'innovation des centres de langue du réseau en mettant à disposition des solutions numériques d'apprentissage du français à un tarif préférentiel qui peuvent être facilement intégrées à l'offre de cours des centres de langue. Les solutions qui sont proposées dans ce catalogue ont été retenues dans le cadre d'une concession de 4 ans passée entre l'Institut français de Paris et nos partenaires. Et cette concession, elle prévoit un modèle économique spécifique pour permettre aux établissements du réseau culturel à la fois de bénéficier de tarifs préférentiels, que le modèle soit en B2B ou en B2C, mais aussi de générer des recettes dans le cas d'un modèle en B2C, puisque pour chaque vente de licence, les établissements reçoivent une redevance trimestrielle définie par un taux fixe. En matière de contenu, dans ce catalogue, donc cette année, on a travaillé à l'intégration de nouvelles solutions qui vous seront présentées juste après par leurs éditeurs, ce qui fait que le catalogue aujourd'hui se divise en 4 catégories. On a la première catégorie, cours pour l'apprentissage du français sans objectif de certification, avec un modèle B2B et B2C. La deuxième catégorie, cours pour la préparation aux certifications de langue française, avec également un modèle B2B et B2C. La troisième catégorie, outils de placement et d'évaluation linguistique ou de révision en FLE, avec un modèle B2B et ou B2C. Et enfin, offre ludo-éducative complémentaire à l'apprentissage du FLE, avec un modèle B2B et B2C.
Les offres, donc jusqu'ici, 3 solutions avaient été référencées. La première, Fantastic, sur le premier cours que je vous ai évoqué, une offre de Aimigo, anciennement de Jinglish. Fantastic, qui est un cours de français langue étrangère en micro-learning, dont l'approche pédagogique mêle apprentissage adaptatif et scénarisation du parcours d'apprentissage. Et aujourd'hui a été intégrée à Fantastic une IA conversationnelle, Aimigo Coach, qui a été mise à disposition pour permettre aux apprenants de pratiquer leurs compétences orales. La seconde solution qui était référencée jusqu'ici sur le cours 4, donc les offres ludopédagogiques, c'est Kokoro Lingua, une offre de l'entreprise du même nom, qui, elle, est un programme d'apprentissage par vidéo courte qui se repose sur une approche pédagogique ludique et un apprentissage de pair à pair, parce que les vidéos sont animées par des enfants francophones natifs du même âge que les apprenants. Et enfin, la troisième solution du catalogue qui était référencée jusque-là sur le même cours, c'est Lingua Attack, une offre de l'entreprise Entertainment Learning, qui est une plateforme immersive d'apprentissage des langues dont l'approche pédagogique, elle, est fondée sur la motivation et l'engagement de l'apprenant, notamment via l'utilisation de documents authentiques. Pour en savoir plus sur cette solution que vous connaissez peut-être déjà, que vous utilisez peut-être déjà, nous invitons à consulter les ateliers de présentation qui ont pu avoir lieu sur la plateforme collaborative de l'Institut français, qui se trouve dans la boîte à outils de la communauté Centre de langue. Founé va vous mettre le lien dans le chat. Et vous pourrez, à partir de ce lien, donc consulter les présentations détaillées de ces trois solutions déjà référencées, mais également le catalogue complet, aujourd'hui actualisé. Et donc aujourd'hui, on souhaiterait vous présenter les nouvelles offres qui, comme je vous le disais, ont enrichi le catalogue de la sélection cours en ligne depuis peu, qui sont au nombre de 4. Donc on a la solution Beyond Words, une offre de Beyond Words et J'explore, qui propose un cours pour l'apprentissage du FLE sans objectif de certification. Ensuite, on a 2 solutions de Frello, donc avec 2 volets. Le premier, un cours pour l'apprentissage du FLE sans objectif de certification, et le second, une préparation aux certifications de langue française DILF et DELF. Et la dernière offre, donc une solution de Fantastic qui propose un outil de placement et d'évaluation linguistique en FLE. Et donc là, je vais laisser la parole aux éditeurs de ces offres pour qu'ils vous présentent leurs solutions plus en détail. Et je laisse Gennady Pak prendre la parole. Sauf si vous avez des questions, évidemment. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Bon. Je vais faire le partage d'écran et je vais laisser Maria, qui nous a rejoint de Beyond Words, donc comme on parle à 2 voix, de faire la présentation, et moi je vais dérouler les diapositives. Est-ce que je peux prendre la main sur la présentation? Je t'en prie. Merci. Et bonjour à tous, ou bonsoir. Et merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Nous sommes ravis de pouvoir vous présenter notre solution aujourd'hui, qui est effectivement Beyond Words, mais qui s'est associée à J'explore pour vous proposer un contenu plus pertinent par rapport aux enjeux qui font partie de vos instituts aujourd'hui. Beyond Words, pour vous présenter un peu l'histoire, c'est une société qui a été créée en 2020 par moi. Je suis linguiste. Et notre objectif était de permettre aux étudiants de travailler vraiment sur l'expression orale, qui souvent est l'expression la moins développée chez les apprenants, tout simplement parce qu'il faut plus de temps d'exposition par rapport à d'autres compétences comme la compréhension, qui elle se développe par façon presque passive. J'explore, quant à elle, c'est une entreprise qui est experte dans l'orientation et l'accompagnement vers l'emploi. Et tous les deux, on utilise la technologie de vidéo 360 degrés. Et à cela, on a rajouté une couche d'intelligence artificielle qui sert d'accompagnement, jamais de remplacement aux enseignants, qui permet de corriger l'accent et donc de proposer des contenus avec une prononciation un peu plus poussée et précise. Donc, nous avons été référencés par l'Institut français et la raison pour laquelle on est là, c'est qu'on vous propose un outil qui propose à la fois du contenu linguistique et professionnel, tout en corrigeant, en accompagnant
les apprenants des niveaux A1 jusqu'au niveau C1. Donc pour la mission, comme je vous disais tout à l'heure, on est vraiment sur une pratique continue pour améliorer la fluidité, la compréhension et la prononciation. Corriger les apprenants pour qu'ils puissent sortir de leur zone de confort, parce que c'est un point commun qu'on a remarqué qui est récurrent, c'est que les étudiants recyclent les mots qu'ils connaissent déjà sans forcément vouloir sortir de cette zone de confort et donc améliorer et progresser dans leur niveau. Donc ce qu'on fait grâce à cet accompagnement, c'est vraiment de leur suggérer des mots un peu plus complexes qu'ils pourraient utiliser dans leur expression orale pour justement pouvoir avancer. Et on essaie de les projeter dans ce qui est une conversation réelle avec justement le support vidéo qui simule des conversations de la vie de tous les jours et des situations professionnelles sur la découverte de plusieurs métiers. La plateforme se divise en deux interfaces pour qu'on soit vraiment compatible avec tout type de pédagogie prévue par les instituts et par les enseignants. On a des modalités dans lesquelles les enseignants peuvent attribuer les unités en fonction de la thématique prévue ou peuvent attribuer tout le catalogue. Et dans ce cas, c'est le système de suggestion qui va permettre aux étudiants de progresser en fonction des points faibles identifiés. Le fil rouge vraiment de la plateforme, que ce soit pour les enseignants ou pour les étudiants, c'est que c'est vraiment un accompagnement personnalisé en fonction des points à améliorer. Et les enseignants et les étudiants ont les deux accès aux rapports d'analyse qui sont aussi exportables si vous travaillez aussi avec d'autres plateformes en même temps ou si vous devez transcrire les notes sur d'autres plateformes. Par rapport à la réalité virtuelle, elle est utilisée vraiment pour créer ces situations de simulation. Les vidéos sont tournées au format 360 degrés pour qu'on puisse vraiment explorer l'environnement. Et il y a des endroits, des exercices où c'est vraiment indispensable parce qu'on va se retrouver dans des situations où il faut explorer ce qui est autour de nous. Parce qu'il y aura beaucoup de vidéos où il y aura de la valorisation du patrimoine culturel, savoir-faire et savoir-être français. Et si on n'explore pas l'environnement, on ne comprend pas tout à fait ce dont on va parler. Donc la vidéo est vraiment une simulation de ce qui se passerait dans la vie réelle. Et pour les domaines, grâce à cette association avec J'explore, on est effectivement sur du français général, de spécialisé et français professionnel. Par rapport à l'IA, pour revenir au sujet qui était évoqué au début, on est effectivement sur une IA qui accompagne les étudiants, donc on arrive à corriger la prononciation, à corriger l'accent là où il faut l'améliorer, à proposer des suggestions de vocabulaire qui devrait être utilisé, parce que les étudiants s'expriment de manière libre. Et on peut aussi dire si l'étudiant utilise un vocabulaire, un langage qui correspond au niveau qui est envisagé. Donc s'il vise environ un niveau B2, mais qu'il utilise un vocabulaire de A2, on va lui dire. Et on va lui proposer des suggestions pour pouvoir avancer. Par rapport à la compatibilité, effectivement, on est web appli, ce qui veut dire que les vidéos sont tournées à 360 degrés et donc compatibles avec les casques VR. Mais notre mission, c'est vraiment d'être accessible par le plus grand nombre de dispositifs, donc d'utilisateurs possibles, parce qu'il y a différents degrés d'adoption de solutions numériques. Donc la solution, elle est aussi disponible sur smartphone, tablette, ordinateur, sachant que la seule différence, c'est que la vidéo va défiler avec la main à la place de la tête. Et nous espérons pouvoir échanger avec vous bientôt et nous vous remercions pour ce temps que vous nous accordez aujourd'hui. Merci beaucoup, Maria. Louis, on te laisse la parole. Oui, je vais charger. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans le chat. Nous y reviendrons après les interventions de Louis et de Rita. Ok, est-ce que vous voyez bien la présentation et est-ce que vous m'entendez bien? Ok.
Top. Bonjour à toutes et à tous et merci à l'équipe de l'Institut français de nous avoir fait confiance et d'avoir organisé cet événement. Je m'appelle Louis Rapilly, je suis le fondateur de Frelo et je vais vous présenter aujourd'hui ce que vous pouvez attendre de Frelo. Pour faire un rapide historique, depuis la création de Frelo il y a à peu près 8 ans maintenant, on a toujours été spécialisé sur le FLE et on est aujourd'hui une quinzaine de personnes à travailler exclusivement sur le FLE. Notre mission à la base, c'est de favoriser l'insertion socio-professionnelle des plus précaires en levant les barrières linguistiques. Donc, on est une entreprise à mission, on est financé notamment par la Caisse des dépôts et plus globalement, on travaille avec une centaine d'organismes de formation et de centres de langue en France et à l'international. À la base, on s'est vraiment concentré sur les bas niveaux puisque c'est là qu'il y avait le besoin le plus important. Et puis, petit à petit, notre spécialisation nous a amené à créer de plus en plus de contenu de FLE en général, donc de français professionnel aussi, de préparation au DELF. Et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte que nos contenus devenaient aussi de plus en plus pertinents pour les apprenants en Alliance française et en Institut français. Pour vous en dire un peu plus sur notre catalogue, aujourd'hui, on propose à peu près 1400 heures de contenu. Sur le FLE bien évidemment, mais aussi du français professionnel, français sur objectifs spécifiques, un parcours ludique, un parcours culturel, des parcours grammaire et des contenus de préparation aux certifications DELF et DILF. Pour vous en dire un petit peu plus sur notre démarche pédagogique, ce qu'il faut savoir, c'est que on a notre approche, elle est la plupart du temps inductive. Mais quand même, on a des points de formalisation classiques. Donc, c'est ce qu'on appelle le parcours grammaire. Nos contenus, ils sont également ancrés dans le réel et authentiques. Pour ça, on a noué des partenariats avec l'INA et Ouest France pour nos compréhensions écrites, compréhension orale. Et puis, on traite les 4 compétences de communication, les 3 compétences linguistiques. À noter également, je pense que c'est intéressant, notre équipe de concepteurs pédagogiques est issue d'Alliance française, d'Institut français, ont été formateurs DELF, DALF, direction de passation DELF, DALF. Et c'est notamment grâce à eux qu'on a fait évoluer nos contenus pour répondre aux enjeux des différents centres avec lesquels on travaille. Et c'est notamment parce qu'ils nous ont fait remarquer qu'il y avait très peu de contenu de préparation aux certifications DELF sur le marché qu'on a créé nos propres contenus. Donc pour faire gagner du temps aux formateurs et pour permettre aux apprenants de travailler en autonomie. Donc voilà, ce qu'il faut retenir quand même, je pense, c'est que notre catalogue, il est voué à s'enrichir. On ajoute des contenus chaque année, et notamment au gré des besoins qui sont remontés par nos partenaires. Voilà, je vous montre très rapidement quand même un aperçu de l'application. Là, on est sur l'application mobile, mais on est aussi disponible sur web. Là, c'est un contenu c'est une épreuve blanche du DELF. Donc, l'objectif pour nous, c'est que l'apprenant se familiarise avec les attendus et qu'il se mette en condition d'examen. On a une trentaine de modules de ce type, répartis sur les niveaux A1, A-B1 et prochainement, a priori, aussi le B2. Voilà, comme je le disais en introduction, nous on travaille avec des personnes qui sont parfois très éloignées du numérique, des analphabètes par exemple. Donc on a fait un gros travail de facilitation, d'optimisation de la prise en main par les apprenants, notamment à l'inscription. Et donc là, le parcours qui sera proposé pour les apprenants en autonomie, c'est l'apprenant s'inscrit, ensuite il remplit un questionnaire pour indiquer quels sont ses objectifs. Ensuite, nous, on va essayer de l'encourager via des notifications en lui apportant des corrections automatiques sur ses productions. Mais pour autant, donc l'apprenant, il est guidé à travers ces éléments-là, mais il garde quand même une liberté dans les contenus auxquels il va avoir accès. Donc, par exemple, si il a commencé avec le FLE et qu'il veut aller sur du français professionnel, ce sera tout à fait possible. Voilà. Ah oui, simplement pour terminer, je pense que c'est important et ça fait un peu lien avec ce que vous disiez en commentaire à la première question qui a été posée. Frelo n'est pas à voir comme une sens où c'est un outil qui s'utilise très bien pour des formations en blended learning ou pour mettre en place des cours Komodo.
Donc, en fait, Frelo peut se greffer assez facilement selon vos usages. Par exemple, un appui pendant les cours en présentiel pour permettre de la synchrone, pour enrichir les cours en présentiel avec des contenus interactifs, quitte à faire des groupes de niveau. Et quand on met en place Frelo, on propose toujours une formation à destination des formateurs pour présenter les différentes modalités qu'on a identifiées. Notre objectif, c'est d'apporter quand même beaucoup de flexibilité dans les usages. Voilà, donc on a peu de temps, donc je ne vais pas m'étendre plus que ça. Merci pour votre écoute et pour votre temps. Et pour en savoir plus, vous pouvez nous contacter soit directement par mail à af@frelo.fr ou directement sur notre site frelo.fr/démo. Merci beaucoup. Merci, Louis. Encore une fois, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans le chat. Et je passe la parole à Rita. Merci beaucoup, Founé. Et bonjour à toutes et à tous. Je vais également partager rapidement ma présentation. Donc, tout d'abord, certains et certaines me connaissent déjà dans le réseau. Et donc, je vais commencer avant de parler du test placement qu'on peut proposer désormais dans le réseau, de notre changement de nom, puisque donc avant on s'appelait Gymglish et aujourd'hui on s'appelle AmiGo. Voilà, pour à la fois continuer à vous proposer ce qu'on propose déjà dans le réseau avec notre solution fantastique, mais aussi pour vous donner la possibilité de proposer notre nouvelle application et le test placement, donc la solution pour laquelle je suis là aujourd'hui. Donc, très rapidement, un petit mot, pourquoi AmiGo? Donc, effectivement, avec l'arrivée de notre nouvelle application AmiGo Coach et donc l'intégration aussi de l'intelligence artificielle générative au cœur de ce nouveau produit, on voulait aussi marquer le tournant au sein de l'entreprise avec ce changement de nom et aussi pour préparer déjà l'avenir avec d'autres contenus, en plus des langues qui pourront être proposés grâce à cette technologie. Et donc aujourd'hui, on peut proposer au réseau AmiGo Coach, donc une application de coaching linguistique où nous restons fidèles à notre personnage principal de Fantastique, à Victor Hugo, qui devient un peu le coach des apprenants, qui devient le guide pour accompagner les apprenants dans l'apprentissage du français avec la pratique orale qui devient au cœur de l'apprentissage et où il va proposer en plus de la pratique orale ou la pratique l'expression écrite, aussi des activités en fonction du niveau de langue et aussi en fonction des objectifs d'apprentissage. Donc en fonction de si l'apprenant apprend le français pour les études, un objectif professionnel ou un voyage, plutôt dans une démarche de loisir, les contenus ne vont pas être les mêmes qui vont être proposés. Donc, pour faire très simple, donc l'entreprise aujourd'hui s'appelle AmiGo, avec donc les deux services fantastiques que vous connaissez peut-être déjà et qui reste ce qu'il est aujourd'hui. Et avec donc la nouvelle application AmiGo Coach, donc qui est un programme de coaching guidant l'apprenant avec à la fois des conversations réelles, mais aussi des sessions de pratique avec des exercices. La solution pour laquelle je suis ici aujourd'hui est en revanche encore une autre, puisque nous pouvons désormais proposer un test du niveau pour le réseau, qui est un test du niveau en 40 minutes et donc qui s'appuie évidemment sur les contenus qu'on a déjà pu développer pour Fantastique et donc qui peut permettre aux établissements qui ont besoin de positionner les potentiels futurs apprenants de leurs cours d'une manière très simple, puisque chaque établissement pourra bénéficier d'une page de test français dédiée où après l'apprenant peut tout simplement
s'inscrire avec son adresse email et puis suivre en 7 étapes ce test placement, donc qui s'enchaîne en fait soit sur ordinateur, soit sur l'application directement, et à la fin desquels l'apprenant va recevoir donc une attestation du niveau qui a donc notre échelle, on va dire, de niveau, mais aussi évidemment avec une équivalence du CECR, qui permet aussi toujours voilà, de garder on va dire l'identité de marque de l'établissement, que ce soit un institut français ou une alliance française, pour avoir donc une attestation de niveau assez rapidement en 40 minutes. Mais où à la fois côté institut ou alliance, voilà, et aussi une mise en place très simple, puisque chaque partenaire donc qui bénéficie déjà d'un espace partenaire, il pourra retrouver donc à la fois ce lien dans son espace partenaire avec un groupe dédié à la gestion des apprenants, pour aussi très facilement retrouver les personnes qui auront fait ce test placement, pour ensuite pouvoir justement les attribuer aux cours que vous allez mettre en place, soit en présentiel ou en ligne avec vos professeurs. Et donc, pour voilà, l'intégration de cette nouvelle offre, le modèle économique et voilà, la mise en place très pratico-pratique de ce test placement, n'hésitez pas en tout cas de revenir vers moi. Et donc, je vous ai mis aussi ma nouvelle adresse email sur la présentation, et je vais vous la mettre également dans le chat. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rita. Merci également à Louis, Maria et Gennady. Alors, on n'a pas eu de réponse dans le chat, mais si vous en avez, il est encore temps de les poser. Une réponse de Jean-Sébastien qui vient d'arriver. Donc, avez-vous déjà développé des connecteurs avec les plateformes de gestion des centres de langue? Et si oui, lesquels? Et sinon, vos solutions respectives le permettraient-elles? Je vous propose de répondre chacun votre tour. Maria, peut-être pour Beyond Words. Oui. Donc, par rapport au connecteur, si il s'agit de connecteurs SSO pour que la plateforme s'affiche sous forme de carré parmi des ressources qui sont déjà possibles, oui, on a déjà la solution qui est mise en place. Il y a aussi une autre question, pardon, parce que le chat n'arrête pas de descendre. Les solutions respectives le permettraient oui, c'est le connecteur SSO qu'on a pour l'instant, et si vous avez à disposition un connecteur spécifique, il suffit de nous le dire pour qu'on puisse s'adapter. Ça nous est déjà arrivé d'avoir le cas d'être intégré à d'autres plateformes déjà existantes, et il suffit d'en discuter pour qu'on puisse vous dire oui ou non dans votre cas spécifique. Merci Maria. Et par plateforme de gestion de centre de langue, est-ce que vous faites référence à Arc-en-Ciel ou vous pensez à quelque chose d'autre? Alors, je te laisse préciser, Jean-Sébastien, mais je pense que oui. Alors, on n'a pas seulement Arc-en-Ciel dans le réseau, mais on a diverses plateformes, donc et ce type de plateforme, en effet. Ok. Pour nous, on n'est pas encore connecté avec Arc-en-Ciel, mais c'est quelque chose auquel on est en train de réfléchir. On a déjà eu des discussions avec eux, donc c'est un projet qu'on pourra lancer en 2025. Et pour ce qui est du SSO, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire avec certains partenaires, effectivement. Je ne sais pas si ça répond à la question, Jean-Sébastien. Bien, merci Rita. Oui, et donc je vais répondre directement à la question donc sur le test placement. Le test placement donc en 40 minutes est payant, et notre modèle économique aujourd'hui, c'est que on a un tarif de base donc qui est de 8 € pour le centre, et ensuite en fonction du nombre des tests utilisés, on a un modèle on va dire de tarification dégressive. Et en fait, ce qui se fait quand même pour que ça soit le plus simple pour les centres à gérer,
c'est qu'une fois que nous mettons en place l'utilisation du test, en fait, il y a l'utilisation au fur et à mesure des différents tests. Et puis, une fois par semestre, on fait justement les comptes pour avoir combien de tests ont été effectivement utilisés. Au lieu d'arriver à une utilisation pour chaque test, il faudrait l'acheter en amont. Enfin, c'est pas gérable pour les centres quotidiens. Et donc, on est plutôt sur une mise en place pratique de la solution, et ensuite, on gère ça par semestre. Merci Rita. Et peut-être rebondir sur la question qui a été posée initialement par Jean-Sébastien, côté Amigo. Pardon, excuse-moi, j'étais en train de taper en même temps dans le chat. Tu pouvais peut-être rebondir sur la question qui a été posée au niveau de la connexion avec les plateformes. Aujourd'hui, on ne fait pas vraiment de connexion entre ces plateformes et nos contenus. Là, je parle de Fantastic, parce que comme on est sur de l'apprentissage adaptatif, où chaque leçon en fait est générée en fonction des réponses de la veille de l'apprenant. C'est difficile en fait de mettre ces contenus sur les plateformes, par exemple, où vous stockez vos contenus. Après, s'il y a un besoin sur le partage, par exemple, des résultats, parce que, par exemple, dans un groupe, il y a toute une classe en fait qui utiliserait Fantastic plutôt dans une logique de blended learning. Là, on a des possibilités de mettre en place des API pour partager les résultats, ce genre de choses. Merci. D'autres questions à poser à nos partenaires? Non. Je ne vois pas de nouvelles questions. Alors, juste avant de clore ce webinaire, on avait une dernière question à vous poser. Alors déjà, encore une fois, j'espère que la question initiale qui vous a été posée en introduction est devenue un peu plus claire au fur et à mesure de ce webinaire. Juste pour recontextualiser, voire remettre une couche, la question de la digitalisation des apprentissages au sein de l'Institut français, elle repose sur une notion vraiment très simple, qui est celle de l'utilisation des technologies numériques au service de l'enseignement et de l'apprentissage des langues. Et ensuite, nous, on a imaginé vraiment un processus pour vous accompagner là-dessus. Et donc, on vous invite fortement à vous saisir du guide de l'essentiel de la transformation numérique, notamment des différents volets et des volets que je n'aurais pas évoqués et qui vous accompagnent pas à pas vraiment de la définition de votre offre de cours au déploiement, notamment avec les différentes offres que l'on vous propose à travers la sélection cours en ligne. On reste à votre disposition, bien sûr, pour répondre à vos questions, et notamment à vos questions qui seraient un peu plus spécifiques en lien avec vos différents contextes. Et donc, pour terminer, on aimerait vous poser une petite question qui nous permettra à notre échelle vraiment d'adapter au mieux cet accompagnement à la digitalisation des apprentissages et expérimenter peut-être de nouvelles choses côté Institut français. Donc, je vous la pose tout de suite dans le chat. Donc, en lien avec les différentes présentations de nos partenaires, ça nous intéresserait de savoir la manière dont ces outils, les outils qui ont été présentés précédemment et les solutions de nos partenaires peuvent vous aider à contribuer à la fédération de votre réseau. National ou régional? Anthony.
Alors, on a des réactions très intéressantes, n'hésitez pas, hein. Alors, je vais suspendre le suspense. Alors, on a quelques réponses qui arrivent encore. On attend les dernières réactions. Alors, je crois qu'il n'y a pas d'autres réactions. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir pris le temps de répondre à cette question. Vos réactions, vos retours sont très intéressants et précieux, aussi bien côté Institut français que du côté de nos partenaires. Donc, comme je vous le disais, ça nous sera vraiment très utile pour nous repenser aussi la manière dont on vous accompagne et pousser les choses, notamment sur cet aspect fédération du réseau qui est vraiment une question qu'on aimerait pouvoir approfondir l'année prochaine. Donc, je vais remercier toutes les personnes qui se sont connectées aujourd'hui. Merci beaucoup Gennady, Louis et Rita. N'hésitez pas à les contacter voilà, si vous souhaitez avoir d'autres informations concernant les différentes offres. J'en profite aussi pour vous signaler que l'année prochaine, voilà, nous continuerons à proposer des ateliers de présentation des différentes offres positionnées dans la sélection cours en ligne. Et on vous donne rendez-vous, on l'espère, pour le 19 novembre pour assister à notre webinaire autour de la question du numérique responsable. Merci beaucoup et merci Elsa aussi. Merci à vous. Bonne journée à tous. Merci. Merci.